Acteur Public TV est toujours ici au cœur de la Convention nationale des intercommunalités de France à Toulouse. Nous évoquons évidemment tous les sujets auxquels sont confrontées les intercommunalités au quotidien, notamment la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans les politiques publiques, cette question évidemment a toute sa place. Comment corriger les inégalités d'accès à l'espace public, aux mobilités, à l'emploi, à la culture, au sport? Deux territoires engagés nous livrent maintenant leur retour d'expérience et leurs innovations. Bonjour Sylvie Guérigazo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente égalité à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et puis Christophe Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Grenoble-Alpes Métropole. Merci à tous les deux d'être avec nous. Sylvie Guérigazo, donc vous portez, je l'ai dit, la délégation égalité femmes-hommes à l'agglomération de La Rochelle depuis 2020. Vous présidez aussi la commission pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale au niveau européen. Vous dites que beaucoup d'élus n'ont pas conscience des problèmes inégalitaires. Comment mieux les sensibiliser ? À la base, c'est relativement simple. Il faut être capable d'objectiver les chiffres, de voir un peu l'impact de nos politiques, mais d'abord d'être capable de chiffrer vraiment. Un exemple, faites un comptage des utilisateurs de vos transports en commun, par exemple. Vous découvrirez en faisant des comptages qu'en moyenne, les transports en commun, les bus, sont utilisés par 75% de femmes et que les hommes prennent encore beaucoup la voiture. Vous travaillez aussi, par exemple, sur le vélo. Vous verrez les moyennes d'âge des utilisateurs de vélo. Donc, et les besoins au niveau des pistes cyclables, comment les améliorer, les rendre plus faciles pour les femmes. Il y a une nécessité absolument indispensable de travailler à travers ou un observatoire ou délégation par délégation, service par service, sur qui profite de ce que je fais. Quand je lance une action, est-ce que je suis capable de l'objectiver et de savoir qui l'a utilisé et à qui ça profite. Vraiment. Donc on voit qu'il y a un enjeu de données et ça aujourd'hui, ce n'est pas forcément fait dans toutes les intercommunalités. Absolument pas. Peu d'interco, encore des observatoires. Un observatoire, c'est essentiel. Ça vous donne énormément de données INSEE. Ça va vous donner le nombre de familles monoparentales du service habitat. Vous vous rendrez compte que majoritairement, ce sont des femmes. Ça va vous donner les niveaux de salaire moyens sur votre agglomération, sur votre région, sur votre territoire. Ça va vous donner, par exemple, clairement combien de femmes, utilisent ces services, profitent des services, le niveau d'études qu'elles ont et puis le niveau après de travail et de salaire qu'elles ont, des éléments essentiels après pour voir si votre territoire est à l'équilibre. Christophe Ferrari, côté Grenoble-Alpes Métropole, ça fait de nombreuses années que vous êtes engagé sur l'égalité femmes-hommes. Vous avez lancé la Maison pour l'égalité. En mars 2024, vous avez lancé 10 mesures pour l'égalité. Pourquoi cette approche volontariste, d'après vous ? D'abord parce que l'histoire du territoire grenoblois a toujours été une histoire de combat des droits pour les femmes. Historiquement, Gisèle Halimi, députée de l'Isère, Edwige Avis, ministre, députée de l'Isère. Le département a porté des grands combats d'égalité. Donc il y a une tradition dans ce territoire. Le planning familial est né à Grenoble. Il y a donc une tradition historique de combat sur les sujets d'égalité des droits pour les femmes. Et la métropole aujourd'hui, l'intercommunalité avec ses communes, est finalement l'acteur territorial de base. Et c'est là où se concentre l'ensemble des politiques publiques qui sont celles du quotidien de toutes et de tous. On l'a dit, les transports, la mobilité, le développement économique, l'insertion, toutes ces politiques-là qui sont forcément des politiques qu'il faut regarder sur le prisme de leur impact. Et on a finalement assez peu conscience parfois de l'inégalité que l'on génère en fait avec les politiques publiques que l'on mène, même si au départ l'idée était bonne, on se disait c'est une bonne idée, mais il faut avoir ce regard sur finalement est-ce que la politique que l'on mène n'est pas déjà inégalitaire ? Est-ce qu'elle est déjà inégalitaire ? Et si l'on fait des actions, est-ce qu'elles vont corriger ces inégalités ? Donc ça, c'est essentiel, évidemment, pour les politiques publiques, mais aussi en direction des agentes et des agents de la métropole.
et des communes. C'est essentiel. Parmi les domaines que vous avez cités, qui sont donc des compétences d'intercommunalité, dans quel domaine les inégalités persistent le plus encore aujourd'hui ? Vous avez des inégalités qui persistent, qui sont très fortes sur la question, évidemment, l'égalité salariale, qui est un sujet majeur. Vous avez des inégalités sur l'accès à l'espace public, sur qui le fréquente, comment, de quelle façon, est-ce que je suis en sécurité lorsque vous construisez des itinéraires cyclables, est-ce qu'ils sont aujourd'hui, qui les fréquente? Pourquoi les femmes ne les fréquentent pas? Est-ce que les vélos que l'on met à disposition sont adaptés? Est-ce que c'est tout cela qui est posé? Et du coup, nous avons, et vous l'avez dit tout à l'heure, une maison de l'égalité femmes-hommes depuis 2005 qui a été initiée par la ville d'Échirolles, qui a tout de suite eu un regard très intercommunal, qui est une espèce de lieu ressource pour fabriquer du projet, pour donner là aussi des matériaux pour la jeunesse, pour les étudiants, les étudiantes, les associations de sport, pour qu'elles puissent puiser pour, je dirais, améliorer tout simplement cette place des femmes aujourd'hui dans la métropole grenobloise. Et ça, pour nous, c'est déterminant. Je vais poser la question à tous les deux. Quels résultats concrets de ces initiatives, par exemple de la Maison pour l'égalité dont vous venez de parler, et puis surtout, comment on mesure les résultats concrets? Christophe Ferrari d'abord. Alors, d'abord, il faut avoir des données, il faut avoir des indicateurs, il faut suivre ces indicateurs. Et il faut tout simplement s'interroger sur pourquoi ils n'avancent pas si vite, quels sont les freins, quelles sont les complexités. Donc il faut entrer dans une approche qui est vraiment une approche objectivée, ça a été dit tout à l'heure par ma collègue, et ça pour nous c'est assez déterminant. Et puis je dirais qu'il y a les politiques, mais il y a aussi, je dirais, le débat de société sur la question des droits. Nous avons mis en place le Féminisme fait le printemps. Le Féminisme fait le printemps en grand. On accueille des autrices, des auteurs, des universitaires spécialistes de ces sujets, des journalistes qui ont travaillé sur ces sujets pour que le débat dans la société il ait lieu. Car on doit faire progresser les consciences. Il faut faire progresser les politiques publiques, mais faire progresser les consciences. Aujourd'hui, dans un monde où le masculinisme revient à grands pas, où quand même la question finalement du féminisme est aujourd'hui parfois même perçue comme étant quelque chose de négatif, alors que le combat pour la place des femmes est essentiel. Ce sont nos filles, ce sont nos mères, ce sont nos voisines, c'est 53% de l'humanité. Sur la mesure des progrès et sur comment vous voyez concrètement l'efficacité des politiques publiques que vous mettez en place? Alors à l'échelle des intercommunalités, c'est relativement plus facile qu'à l'échelle des municipalités. Pourquoi? Parce que nous avons l'obligation depuis maintenant pas mal d'années de produire un rapport égalité. Bon, déjà, certaines EPCI ne le font pas encore, certaines collectivités oublient de le sortir ou ne sortent que les niveaux d'égalité à l'intérieur de leurs agents au niveau de leurs ressources humaines. Mais un vrai rapport égalité, de toute façon, permet sur plusieurs années d'évaluer les politiques qui marchent pas, comment ça se développe, ça se rééquilibre. Ça permet aussi de financer différemment. Mais de toute façon, le fait d'évaluer, c'est essentiel, que ce soit pour l'égalité, le développement durable ou n'importe quel sujet. On ne fait plus une action, on ne crée plus, je veux dire, dans une collectivité, on ne crée plus, par exemple, de l'urbanisme inclusif sans être capable d'évaluer après derrière la fréquentation. Et c'est vraiment ce travail d'évaluation année par année qui permet d'améliorer, qui permet de corriger derrière. Puis après, je crois qu'il y a un faux sujet. Les hommes ont souvent très peur de la notion de féminisme, alors qu'on ne fait que parler d'égalité. La charte européenne s'appelle la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Donc c'est vraiment à notre échelle générale de vie quotidienne et pas simplement au niveau politique. Mais il faudrait aussi peut-être qu'au niveau des intercommunalités, la loi change un peu, féminise un peu plus l'exécutif. Parce que sincèrement, quand on arrive, bon, je suis 4e vice-présidente à l'agglomération, mais
mais nous sommes très peu de femmes au niveau de l'exécutif. Et ça, je pense que c'est un problème fondamental. La loi n'a pas été assez loin. Elle a fait passer pour les communes de moins de 1000 habitants une loi superbe que tout le monde portait et acceptait, majoritairement. J'entends que ce soit l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux et tout, mais par contre, elle a eu un peu de lâcheté sur le sujet. Des intercommunalités, à un moment ou à un autre, ce sujet va venir sur la table et il devra être traité. Alors j'allais vous demander à tous les deux aussi quelle résistance vous rencontrez, vous de répondre un petit peu, hein, la peur, la crainte du féminisme et puis cette loi qui ne met pas assez en avant l'égalité homme-femme au niveau des EPCI et des intercommunalités. Et puis le pouvoir, n'oubliez pas que ce sont des rôles de pouvoir et qu'il est parfois difficile de partager le pouvoir sans bien connaître comment ça va évoluer, la place qu'on aura encore dans quelques années, quoi. Christophe Ferrari, ce sont des constats que vous partagez? Oui, oui, totalement. Sur, je dirais, le loupé qu'on a eu sur la représentation des femmes demain à l'intercommunalité et la vraie égalité. C'est un vrai loupé et qui est dommage parce que l'intercommunalité, c'est vraiment des politiques puissantes, hein. C'est les mobilités, c'est le développement économique, c'est les questions de transition écologique, c'est les questions de développement urbain, c'est les questions de solidarité, etc. Et là, je trouve qu'on a loupé parce qu'on a des conseils qui sont profondément inégalitaires en termes de représentation des femmes. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. Et je dirais, c'est un vrai loupé qui va nous faire peser une responsabilité encore plus forte dans les années qui viennent, sur la place des femmes, qu'il faudra de fait renforcer dans nos exécutifs demain, même si c'est pas forcément, même si le Conseil sera lui-même inégalitaire à l'issue des urnes. Le deuxième sujet en termes de frein, c'est que je dirais parfois on n'a pas conscience que sur des sujets aussi simples que la question de l'espace public, c'est un sujet profondément inégalitaire si on ne s'interroge pas sur qui fréquentera demain et comment il le fréquentera, et comment les femmes fréquenteront les lieux demain. Donc ça, c'est une autre façon de considérer les choses. Et ça, je le dis à mes collègues maires, hommes, présidents d'intercommunalités, de se dire que derrière chaque politique publique, il y a potentiellement un renforcement des inégalités que l'on crée, alors qu'on ne voulait pas le faire. On ne voulait pas le faire, mais parce que finalement, le bon sens n'est pas toujours puissant en matière de lutte contre les inégalités. Donc je le dis, exactement. Et donc il faut vraiment s'interroger à chaque fois. C'est ça, vous voulez dire que c'est un sujet un peu comme la transition écologique, un peu transversal finalement, qui irrigue absolument toutes les problématiques qui sont traitées par les intercommunalités. Et quand on parle d'égalité dans les politiques publiques, par exemple, et puis particulièrement autour de l'espace public, de l'habitat, de toute façon, quand on travaille pour améliorer l'utilisation par les femmes de ces équipements publics, en fait, on travaille aussi pour les hommes. On améliore la qualité des voiries, des trottoirs plus bas. On permet aussi à toute personne âgée, handicapée, etc. On répond à tous les besoins de toute la population sans distinction de genre. Donc, ça n'est pas qu'un sujet d'égalité, c'est un sujet d'inclusion à la fois sociale, mais humaine avant tout, quoi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau beaucoup d'Acteurs Publics TV, ici au cœur de la Convention des intercommunalités de France à Toulouse. Merci beaucoup. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour une prochaine interview ici à Toulouse. À tout de suite.